Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du profil 5.2 hérétique ermite, mais avant, j'aimerais faire quelques annonces. Alors, d'abord, une demande. Alors, mon numéro de portable pro est affiché un peu partout, puisque mes masterclass se déroulent sur WhatsApp et pas mal d'autres choses, mes consultations, etc. D'un côté, je suis accessible, mais d'un autre côté, ce numéro est dédié quand même aux personnes qui ont acheté quelque chose et qui ont payé un service. Je vous demande de ne pas me demander des trucs sur ce téléphone-là, comme comme je sais pas, vous avez une question, vous n'arrivez pas à faire ci ou ça, ou vous avez oublié le site pour voir vos variables, ou bien vous n'êtes pas sûr que ce canal-là est défini, ou bien encore vous voulez juste me remercier. C'est très gentil. Vos messages sont toujours très gentils, très respectueux. Néanmoins, je tiens à garder ce téléphone pour mes clients. Pour tout le reste, vous avez YouTube et vous pouvez toujours laisser les commentaires auxquels je réponds normalement. Et j'essaye de veiller à la rapidité de mes réponses. Donc, merci de commenter plutôt mes publications Instagram, mes publications YouTube ou TikTok au lieu de m'envoyer un message si vous n'avez pas acheté un produit avant. Je vous remercie pour votre compréhension. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À partir du 1er mars, je regarde quel jour c'est. Donc, vous allez avoir cette vidéo, on sera déjà 1er mars. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas faire ça comme ça. À partir du 4 mars. À partir du 4 mars, je vais augmenter le prix de mon cursus sur les lignes, qui est aujourd'hui à 49 euros. Il va passer à 59 euros. Donc, normalement, vous allez voir cette vidéo le vendredi 3 mars. Donc, vous avez 24 heures pour profiter encore du prix à 49 euros, un peu moins que 24 heures. Profitez-en. C'est plus de 4 heures de cours qui ont juste tellement d'informations que vous pouvez avoir lors de 3 consultations, je pense. C'est vraiment beaucoup de choses sur vous, sur vos proches et surtout si vous consultez aussi un design humain, c'est le must. Donc, ensuite, pensez à mettre un like si ce n'est pas encore fait et on va commencer à parler du profil 5.2. Donc, hérétique ermite, c'est un profil très rare. Montrez-vous dans les commentaires tout de suite ceux qui ont ce profil ou bien écrivez mon mari, ma fille, ma sœur, etc. La ligne 5 est consciente ici, alors écoutez aussi la vidéo sur le profil 5.1. Tout ce qui concerne la ligne 5 est valable pour vous également. Donc, je ne vais pas me répéter. Et si vous voulez tout apprendre sur les lignes, parce que les lignes se trouvent non seulement dans vos profils, mais elles sont partout. Vous êtes bienvenue à mon cursus sur les lignes. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans le profil 5.2, la ligne 2 est inconsciente. Et vous êtes confronté à une contradiction intérieure, un espèce de conflit. Ce n'est pas un conflit qui vous procure de la souffrance, mais c'est plutôt un paradoxe intérieur. C'est un fait et il consiste à aimer deux choses contradictoires. Vous pouvez vous sentir confortablement dans deux rôles complètement différentes. L'une s'oppose à l'autre. Et il est important d'alterner ces deux rôles et vous allez comprendre comment à la fin de cette vidéo. Donc parfois, vous allez avoir envie d'impressionner la foule, d'aller la séduire, d'aller sauver une situation de crise. Et parfois, vous allez plutôt avoir envie d'être une personne introvertie et casanière. Ces deux images vous représentent. Et c'est là que se trouve ce paradoxe. Car
selon nos idées reçues, on est soit un introverti casanier, soit la personne extravagante, extravertie, avec des vêtements très voyantes, avec le rouge à lèvres pétant qui attire l'œil. Et bien vous avez ces deux facettes à l'intérieur de vous. Néanmoins, les personnes du profil 5-2 sont beaucoup plus introverties par la nature que les profils 5-1, justement à cause de la deuxième ligne. La personne du profil 5-2 a un aspect très intéressant. Lorsque je vous ai parlé de la ligne 2, je mettais l'accent sur le fait qu'il doit avoir dans votre vie une personne qui vous appellera pour vos réels talents. Mais cela n'est pas vrai pour un seul profil qui contient la ligne 2. Il s'agit justement du profil 5-2, hérétique ermite. Vous, mes chers 5-2, vous devez apprendre à vous sortir de votre nid douillet tout seul. N'attendez pas que quelqu'un vienne et vous appelle pour vos réels talents. C'est très important. C'est une grosse spécificité de ce profil. Donc, apprenez à vous motiver, à aller par vous-même vers les gens. Et naturellement, vous le faites très bien grâce à votre 5e ligne dans votre profil. Votre ligne 5 vous fournit une motivation suffisante d'aller vers les gens. Attention à bien différencier les bonnes situations pour vous des mauvaises situations. Attention de ne pas vous presser à sauver une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas expert, dans laquelle vous n'avez pas de talent plutôt. On ne parlera pas d'expert dans le profil 5-2, on parlera de talent. OK? Donc attention de ne pas vous engager dans une situation sans avoir écouté votre autorité au préalable. Il est important pour le profil 5-2 d'apprendre à se motiver pour faire telle ou telle chose. L'automotivation est la qualité que vous devez développer en vous. D'ailleurs, partagez dans les commentaires s'il y a des profils 5-2 qui m'écoutent. Où en êtes-vous avec cette qualité-là? Est-ce que vous arrivez à vous automotiver et comment vous faites? Parce que d'ailleurs aussi, c'est un message que j'ai reçu sur mon téléphone portable, mais que j'ai aussi vu de la part d'une autre personne dans les commentaires YouTube. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se réunir en groupe par le même profil, un groupe par le même type, etc. Donc, n'hésitez pas à vous montrer dans les commentaires pour trouver d'autres personnes comme vous pour en parler tout simplement comment vous vivez, comment vous développez telle ou telle qualité, par exemple le profil 5-2, l'automotivation, comment vous faites pour vous automotiver. Donc, l'automotivation, c'est ce qui vous pousse à accomplir efficacement diverses tâches en faisant preuve d'optimisme, de proactivité et de résilience. Et tout ça, bien entendu, en respectant votre autorité et votre stratégie. Le profil 5-2 met parfois du temps à trouver le domaine dans lequel il est bon. Très souvent, il s'agit d'une chose unique, d'une chose pas commune, comme par exemple la restauration des peintures du XVIIe siècle ou encore l'organisation des bar mitzvahs ou, je ne sais pas, la création d'écoles en tricot uniques ou la gérance d'un showroom des automobiles de collection ou j'en sais rien. La gérance d'un sex shop, etc. J'invente là, mais c'est pour vous dire que très souvent, les personnes ayant le profil 5-2 ont un métier hors du commun. Alors, partagez aussi vos métiers, cher profil 5-2. Et je suis bien entendu très curieuse de le connaître. Il est important pour le profil 5-2 de ressentir que son entourage croit en lui. N'hésitez pas à le verbaliser. Les personnes qui ne croient pas en vous ne vous intéressent pas. L'entourage des profils 5-2, entendez bien ce message. C'est important pour vous, pour avoir l'intention de votre cher 5-2 de montrer, que vous
vous intéressez à lui, et 2, que vous croyez en lui, que ses projets, les projets de votre bien-aimé profil 5-2 vont se réaliser, qu'il va réussir, etc. Comme pour toute la ligne 5, il est primordial de ne pas s'appliquer dans des situations où vous savez que vous n'êtes pas talentueux pour le faire. Il faut s'impliquer que dans des situations où vous savez que votre talent peut servir, car votre réputation est très importante pour vous. Et un aspect particulier unique pour le profil 5-2, c'est que pour vous, mes chers profils 5-2, beaucoup plus que pour la personne du profil 5-1, il est important de quitter la situation dans laquelle vous avez déjà accompli votre mission. Parce que l'ermite à l'intérieur de vous a besoin d'espace et de solitude. Vous avez besoin de passer beaucoup de temps avec vous-même seul pour digérer certaines choses, pour faire ce que vous aimez faire. Vous êtes ce genre de personne qui apprenez constamment des choses auprès de votre meilleur et seul maître, qui est vous-même. Vous vous découvrez constamment et vous le ferez le mieux si vous allez alterner le temps passé avec les gens et le temps passé seul. Donc, si la ligne 1, elle doit se trouver des experts à l'extérieur, de la même façon, vous devez trouver votre expert à l'intérieur de vous-même. Et franchement, ce n'est pas évident. Pour avoir déjà parlé avec des profils 5-2, pour les avoir eus en consultation, c'est évident, c'est très évident d'aller payer une formation lorsqu'on a trouvé un bon professeur, mais ce n'est pas du tout évident d'aller creuser à l'intérieur de soi pour y trouver des leçons à assimiler. En ce qui concerne les enfants du profil 5-2, je vous rappelle qu'on doit protéger leur réputation dès leur plus jeune âge. Et on les protège de nos projections aussi, du style mon enfant a 2 ans aujourd'hui et je vois qu'il deviendra un pianiste de renommée. OK? Ou je ne sais pas, un danseur ou un chirurgien. Laissez vos enfants du profil 5-2 le plus souvent possible seuls, sans tâche à faire, sans tâche à effectuer. Car si ce n'est pas le cas dans l'enfance, plus tard, quand le petit 5-2 deviendra grand, il voudra compenser le manque de temps passé avec soi-même lorsqu'il était petit en évitant les relations de couple sérieuses quand il est devenu grand. C'est très important. La personne avec le profil 5-2 a besoin d'un espace qu'à lui, à lui seul, où il pourra s'isoler. Il y a 2 profils dans le design humain sur lesquels il ne faut pas exercer de pression du tout. C'est le profil 5-2 et 6-2. Toute pression parentale ou venant de la part de leur hiérarchie les déformera dans le mauvais sens du terme. Si le profil 6-2 n'est pas quelqu'un d'agressif, profil 5-2 peut l'être. Attention, vous pouvez recevoir quelques coups psychologiques ou même physiques, surtout lorsque c'est un enfant, au moment que vous exercez une certaine pression sur lui. Ou bien il pourra se trouver une activité où il va vraiment être seul avec lui-même, une activité comme les jeux vidéo par exemple. Et dans ce cas-là, si en fait vous exercez la pression sur lui, il ne sait pas être agressif et mettre ses propres frontières au moment qu'il est petit, il peut s'échapper, par exemple dans les jeux vidéo, et dans ce cas-là, il va construire une espèce de mur entre vous et lui-même. Donc, un mur qui peut être difficile après à déconstruire, à défaire. En tout cas, les profils 5-2, normalement, savent défendre leur territoire. En ce qui concerne l'éducation des enfants avec le profil 5-2, on a l'impression de voir leur côté talentueux dans tout ce qu'ils entreprennent. Entreprennent. Voilà. Oui, car votre enfant
5-2, c'est en fait, c'est le profil qui souffre le plus des projections des autres. Et en plus, c'est un profil qui est talentueux. Donc oui, naturellement, lorsqu'on voit qu'il joue bien du piano lors de son premier cours, on a tendance à projeter ses envies sur lui et à voir en lui, je ne sais pas, le futur Mozart. Et c'est le cas, et cela d'ailleurs concerne également le profil 6-2. Mais attention, cela peut vous motiver à l'amener régulièrement et de force à ses cours de piano. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'exercez pas de pression sur votre enfant pour qu'il développe son talent. Soit il va se braquer, soit il vous fera des caprices. Donc, si au bout d'un moment, il n'a plus envie d'aller à son cours de piano, adopter la stratégie suivante. Ok, mon chéri, nous allons tout essayer. Euh, plus de piano, tu dis, ok, plus de piano. Tu veux maintenant faire de la flûte ou de la gym ou du judo, ok. En fait, il faut offrir à cet enfant un grand choix pour qu'il puisse choisir ce vers quoi il veut s'orienter après avoir essayé plein de choses, en fait. Il, il a besoin de tester euh, plein de trucs pour en fait choisir sa direction ensuite. Habituellement, le processus d'essai ne prend pas beaucoup de temps. Donc, ne payez pas la participation à une activité à l'année, mais payez-la au trimestre. C'est un conseil pratico-pratique aussi que je sors d'une de mes consultations. Vraiment un life hack à adopter avec votre enfant du profil 5-2. Donc, cet enfant-là, il doit avoir la possibilité d'arrêter telle ou telle activité ou d'en commencer une autre à sa guise, quand il le veut. Ou peut-être de ne rien faire du tout pendant un moment et de rester seul avec lui-même, à ne rien faire. C'est possible aussi, pas de pression. Ok, et bon, je vais conclure par la phrase. Là, j'ai parlé des enfants et des relations parents-enfants et j'ai parlé du fait que c'est important, chers parents, de ne pas mettre de pression à votre enfant 5-2. Mais mes chers 5-2, vous qui êtes déjà grands, ne vous mettez pas de pression non plus. Vous avez le droit de tester et de passer à autre chose. Ok? Bon, je vous embrasse, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.